Journal de bord, épisode 3. Je me dis, je vais vous prendre un peu. À quel moment on arrête de chialer pendant la grossesse? Genre, faites pas gaffe à ma tête, j'ai essayé de me bouler les cheveux hier, j'ai pas réussi. Putain, je peux même pas regarder un film sans chialer pour rien, genre. Ah, c'est une horreur. J'ai que des trucs que j'avais pas avec Malia, genre, vraiment. J'ai des boutons partout, les gars, j'ai des boutons partout, regardez-moi ça, j'en ai partout. Ils m'ont dit ça va partir là, normalement, dans les prochaines semaines. Mais bon, si c'est de l'acné hormonal, j'ai les hormones en feu. Je fais que chialer. Pour rien. C'est une horreur. Il faut que j'aille me chercher des bas de contention. Parce que ça y est, j'ai mal aux jambes. Genre, c'est tout. C'était juste pour vous dire ça, que je sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Cet après-midi, je dois aller faire ma prise de sang pour la toxoplasmose. Et je sais pas si j'aurai le temps d'aller me chercher des bas de contention. Parce que Mathieu, il a rendez-vous à l'ostéo. Moi, je voulais prendre rendez-vous, mais en fait, elle avait pas de place aujourd'hui. Et j'aime pas aller au rendez-vous toute seule. Ça y est, je suis à 14 semaines. Je suis en train de manger. Mais je vous prends vite fait avant que Mathieu arrive. Là, ce matin, avec Malia, on a fait un petit panier H&M. Et du coup, j'ai acheté des fringues pour le petit. Donc, je vous montrerai quand ça arrive. Je me suis aussi acheté 2 tenues de grossesse. Un peu plus quand il fera beau. Parce que là, il pleut. Mais bon, j'ai acheté ça aussi. J'ai acheté sur H&M du coup pour le petit et pour moi j'ai acheté sur Cocon A2 donc je vous montrerai. Sinon ça se passe bien, j'ai plus de symptômes donc ça va beaucoup mieux. Le seul truc chiant c'est que, je sais pas si vous allez voir, j'ai des boutons absolument partout, c'est une horreur. Une horreur. C'est le seul truc chiant. Genre j'ai fini tous mes patchs en 3 semaines, ça me saoule. Bref. Pardon, je suis en train de manger, je suis désolée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Du coup, quand je vais tout recevoir, on va tout déballer ensemble. Mais du coup, là, principalement, j'ai pris que des affaires en un mois. J'ai pas pris beaucoup, j'ai pris un petit set. Ça m'a coûté 70 € sur H&M. Il me manque que des pyjamas en velours parce qu'en fait, ma maternité, du coup, normalement, en fait, au mois de septembre, il laisse encore la clim parce qu'il fait encore 25-30 degrés dans ma région. Et donc, je privilégie les pyjamas velours parce que, en fait, la clim, une fois qu'ils la mettent, elle est réglée pour toutes les chambres pareil. Et donc moi j'étais en pull hein, carrément parce qu'il fait trop froid. Donc du coup je prends des pyjamas velours pour la maternité. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais de toute façon je vais faire des épisodes quand on va faire les valises de maternité, etc. On fera tout ensemble. Je pense que ça peut être cool, ça peut vous aider aussi. Parce que là du coup c'est mon deuxième enfant, donc on a partagé la liste de naissance. J'ai eu des réflexions comme quoi il n'y avait pas assez de choses dessus. Excusez-moi. Je me suis rendu compte après mon premier enfant que je me suis pas servi de la moitié des choses que j'avais mis pour Maléa. Donc du coup, j'ai mis que des trucs que je suis sûre à 100% qu'on va se servir. Et peut-être, je sais pas, peut-être ça peut vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des trucs comme ça. Même pour la maternité, je reprends pas du tout la même chose que ce que j'avais emmené pour Maléa. J'avais pris une grosse valise et tout, ça sert à rien en fait. Je pense que je vais juste prendre un sac. Non mais vraiment. Parce qu'au final, moi j'étais habillée tout le temps pareil. Et comme après elle vomissait pas et tout, enfin elle vomissait mais comme elle avait les bavoirs et tout, elle en foutait pas partout. Mais enfin voilà, ça allait, genre comme on est resté 3 jours, elle avait une tenue par jour quoi, c'est tout. Parce que eux ils vous mettent de prendre 10 machins, 10 machins, 10 machins. C'est au cas où en fait si vous devez rester plus longtemps. Mais bon, moi Mathieu aurait pu me ramener des fringues ou des trucs comme ça évite de s'encombrer en fait d'une tonne de trucs. Faut vérifier avec vos maternités s'ils fournissent les couches. Moi, ils fournissent à la tête du client. Mais je pense que c'est un peu partout pareil. Donc la première fois, j'avais eu le droit. La meuf de la chambre à côté de moi, elle n'y avait pas le droit. Du coup, j'avais partagé les couches avec elle. Mais voilà, il y a des trucs comme ça, c'est un peu à la tête du client. Mais je pense que c'est dans tous les hôpitaux publics pareil. Donc prenez des couches et tout. Seul truc que je vous conseille pas d'acheter en avance, c'est le lait. Parce que nous, à la maternité, du coup, pour Malia, ils nous ont fait tester 3 laits différents. Pour au final, ça soit le troisième qui soit le bon. Et je suis contente de les avoir testés là-bas et pas moi qui les ai testés parce que c'est trop chiant. Voilà. Mais peut-être je vous ferai un épisode complet, genre valise maternité bébé et valise maternité maman, comme ça. On les fera ensemble parce que ça sera pas tout de suite. Là, je suis à 14 semaines. Mais comme ça, on les fera ensemble, genre au mois d'août, je pense. Ça peut peut-être vous intéresser si je fais ça au mois d'août. Et voilà. Et sachez qu'il faut laver les vêtements du bébé 2 fois avant de lui mettre pour enlever tous les produits chimiques et tout ça qu'il y a dessus. Donc là, quand je vais les recevoir, je vais les laver une première fois. Je vais les ranger dans l'armoire à Malia et tout. Et après, genre juillet, août, je vais les relaver. Est-ce que vous savez mettre vos bas de contention sans vous faire mal? Alors faites pas gaffe. J'essaie de vous mettre là où il n'y a pas trop de traits lumineux, mais ça va être chiant.
Je suis pas une élimination. Hein. Prenez votre bas de contention. Parce que je sais qu'on est beaucoup à galérer. Attends, je montre. Vous voyez, c'est super classe. Vous mettez votre main dedans. Et en fait, vous allez choper le talon. Là, vous chopez avec vos doigts. Et vous allez retourner. Mais alors, vous retournez pas complètement. Après, je vais pas vous montrer comment je l'enfile. Je suis en cul sinon j'arrive pas à le mettre. Du coup, vous retournez. Mais attention, vous sortez pas entier. Vous laissez juste un petit bout du talon sortir comme ça. Vous ouvrez. Donc là, vous allez mettre votre pied dedans. Attention, le talon derrière, hein, votre pied devant. Et après, en fait, vous avez juste à le dérouler. Ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre 3 heures. Qu'en fait, vous remontez bien le bout de talon que vous avez laissé dépasser sur le talon de votre pied. Comment je peux vous montrer? Donc en fait, du coup, ça va donner ça, regardez. Ça donne ça. Et en fait, là, ça, je vais juste le remonter jusqu'en haut. Voilà. Allez, moi je c'est tout. C'est la technique la plus facile que j'ai trouvée pour mettre mes bas de contention. Là, je suis obligée parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, là, il est 9h. Je vais être debout. Enfin là, déjà, on est réveillé depuis 8h ce matin, mais j'ai oublié. Je suis debout jusqu'à ce soir 22h. Je pourrais m'asseoir que pour manger. Donc du coup, c'est nécessaire. J'ai pris une gamme qui n'est pas totalement remboursable à la pharmacie, mais c'est mon choix. Hein. C'est parce que je voulais des trucs un peu premium, quoi, vraiment confortable et que ça soit transparent et que je les sente pas, parce que bien évidemment, je vais devoir les porter tout l'été. Et je sais que ça m'arrive de mettre des shorts et tout à la pizzeria l'été. Et donc avec Malia, ça se voyait pas. C'est la même gamme qu'avec Malia. Quand je mettais mes shorts, en fait, ils montent tellement haut. Les bas de contention que ça se voyait pas. Juste, ils étaient trop bronzés, ceux que j'avais avant. Mais là, ils sont plus à la bonne taille. Ça, c'est fait. Du coup, je peux commencer la journée. Par contre, est-ce qu'on peut parler des rêves chelous qu'on fait enceinte? Parce que là, moi, j'ai ma dose, les gars. Je fais de ces rêves, mais c'est même pas des rêves, c'est des cauchemars. Ça me réveille 3 fois dans la nuit, je transpire et tout. Une horreur. Et hier soir, il m'est arrivé une dinguerie. On est sur le canapé, je suis assise normale, on regarde Cauchemar en cuisine. Nous sommes le 25 mars, d'accord? Je baille, comme une personne normale. Et d'un seul coup, dans mon ventre, j'ai eu l'impression que on me retournait les intestins. Genre, je vous jure, j'ai eu tellement mal. Et après, ça s'est arrêté. Que quand j'ai baillé. Genre là, quand je baille, ça le fait plus. Mais genre hier, ça me l'a fait. C'était très bizarre comme sensation. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un truc à l'intérieur de moi qui était en train de se retourner. Aussi, je voulais rajouter, bon, faites pas gaffe à ma gueule, hein, parce que j'ai pas le temps de me coiffer encore. Les saignements de nez. Est-ce que c'est normal de saigner autant du nez? Alors il faut savoir que plus jeune, je saignais tout le temps du nez. Et du coup, je me suis fait cauteriser. Normalement, je suis plus censée saigner du nez. Mais genre quand il va faire très 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 chaud dehors, je vais pisser le sang, mais comme jamais vous avez vu quelqu'un pisser le sang, je pense. Donc ça prend facile 10-15 minutes à chaque fois. J'ai mis mes bas de contention. Je pense que j'ai fait un effort surhumain. Et j'ai saigné du nez pendant 10 minutes. Voilà. Le jour à la pizzeria, j'ai saigné du nez des 2 narines. Chose qui ne m'était pas arrivée depuis le lycée, je crois. Et j'ai saigné du nez là en une semaine 3 fois. C'est un peu chiant. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais bon. Je sais pas. Là, j'ai pas de réponse. De toute façon, je vois la sage-femme la semaine prochaine, donc je lui demanderai. Mais je pense que c'est l'air, vous voyez, un coup il fait 25 et là aujourd'hui il pleut, il fait 2 degrés. Donc en fait, on a les vaisseaux plus sensibles et puis on a le nez plus sec et tout. Et du coup, ça doit être pour ça que c'est nul. Bon, du coup, un peu de bonnes nouvelles dans cet épisode 3. On fait chauffer le bord. Enfin un unboxing. Oh là. Bon, j'ai ouvert comme une merde. Un unboxing de vêtements bébé. Je suis trop contente, j'aime trop. J'ai Malia qui est en train de manger, mais il faut que je me dépêche parce que je la ramène à l'école après. Du coup, j'ai fait des premiers achats. Ça, c'est du 1 mois. C'est sur H&M. J'en ai eu pour 60 € et quelques parce que j'avais un bon de 30% à utiliser et 3 € aussi à utiliser. Donc bref. Je vais pleurer. Je sais pas. Du coup, ça c'est du 1 mois parce que c'est ce que je vais emmener à la maternité. Et que je garderai un petit peu aussi après. Mais en principal, ça va aller à la maternité. J'avais déjà expliqué la première fois, on m'a un peu critiqué parce que j'avais acheté que du 3 mois. Et du coup, ils arrêtaient pas de dire « Ah, mais vous voyez, c'est trop grand !» Quand il habillait, ils disaient « Ah, c'est beaucoup trop grand !» Voilà, donc ça m'a saoulée. Donc du coup, là, j'ai pris que du 1 mois pour la maternité.
Et donc si mon bébé fait la même taille que Malia, et ben il va le mettre 2 semaines et puis c'est terminé. Voilà. Donc on va commencer par des petites chaussettes. Du coup, commençons. Peut-être ça peut vous aider pour votre valise de maternité du coup. Parce que je ne vais pas du tout ramener beaucoup de choses comme la première fois. Là c'est bon, j'ai eu ma dose. La première fois j'avais pris une grosse valise. Ça sert à rien. J'ai pas de ciseaux. Ah c'est bon. Du coup, des petites chaussettes. Alors je savais plus trop quelle taille il fallait prendre pour les chaussettes. Du coup, j'ai pris la plus petite taille qu'il y avait. Regardez. C'est tout minuscule. J'ai envie de chialer devant ces petits. Je fais que chialer de toute façon depuis ce matin. Donc j'ai pris un paire de lot de petites chaussettes. De toute façon, les vêtements bébés, je vais vous dire un truc. Genre tout ce qui est verbodé, orchestra, OKD, ça coûte une blinde pour qu'ils les mettent pas longtemps. Moi, je privilégie toujours genre Kiabi, H&M, des fois même dans les Intermarchés, dans les Leclerc et tout. Ils ont des trucs très sympas. C'est pas cher du tout. Et ça vous évite de vous ruiner pour des affaires qui vont durer quelques semaines à quelques mois. Donc déjà dans votre valise de maternité, il vous faut des chaussettes. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous pouvez prendre des... j'ai pris du coup maintenant H&M, ils font des... Enfin, je pense qu'ils faisaient avant mais j'avais pas vu. Des petits ensembles directement parce que vous allez avoir un petit bonnet aussi. Il vous faut un bonnet. Je vais te montrer mon cas. Et donc du coup, je pense que j'avais pas vu mais ils font des ensembles. Moi j'avais acheté genre des lots de 3 bonnets, 3 machins et tout. Du coup, j'ai pris un petit ensemble nounours comme ça. Je pense que j'ai pas le temps d'enlever les étiquettes. Il est déjà 13h05, il faut que j'emmène Malia à l'école. Donc, j'ai pris un petit ensemble nounours avec le body à manches longues. Ça, c'est du 1 mois, mais j'ai l'impression que c'est grand, non? Ils sont petits comme ça ou ils sont... Je sais pas. Voilà. Et du coup, il y a le pantalon qui va avec. Parce que je sais pas si c'est un garçon ou une fille, voilà. Donc, j'ai pris des trucs mixtes. Voilà. Je sais pas d'autres mots. J'enlèverai toutes les étiquettes en rentrant parce que faut que j'emmène Malia à l'école. Et on vient juste de m'amener mon colis. Voilà, j'ai pris un ensemble, comme ça c'est moins chiant, il y a toute la tenue complète. J'en ai pris un autre là. Je vais vous montrer. C'est chiant quand on reçoit à la maison, il n'y a pas les prix sur les étiquettes. Sinon j'aurais pu vous dire, mais... je sais pas les prix. Donc là c'était un lot de 3 bodys. Donc j'ai pris que des manches longues parce que... Enfin pas que des manches longues, j'ai pris manches courtes aussi. Parce qu'il y a la clim. Donc nous avons le premier body nounours comme ça. Celui-là, marron, et les nounours encore comme ça, du coup j'en ai 2. C'est pas grave. Tac. Parce que sachez que... Ah, j'ai encore pris les chaussettes, j'avais oublié que j'avais pris 2 fois des chaussettes. En gros, dans votre valise de maternité, principalement, il faut vous équiper au minimum pour 3 jours de sur place. Voilà, c'est tout. Moi, j'avais pris pour une semaine entière et ça a servi à rien du tout. En fait, la liste de maternité, vous allez voir, ils vont vous mettre au taquet de trucs. Mais c'est vraiment si vous devez rester super longtemps. Après, moi, je sais pas. Moi, je partais du principe que si jamais je devais rester plus longtemps, ma soeur ou Mathieu aurait pu me ramener des affaires et tout. Ce que j'ai pas anticipé à la première fois. Mais là, en fait, je vais l'anticiper la deuxième fois. Du coup, ils m'amèneront des affaires. Et je vais prendre que pour vraiment les... je vais prendre 4 jours parce qu'en fait, le jour où vous accouchez ne compte pas comme une journée à l'hôpital. Voilà. Donc j'ai pris d'autres chaussettes comme ça, d'autres couleurs, genre marron, blanc, gris. Attends, mais j'ai des mouches. Ça y est. Ensuite, ils vont vous demander d'avoir un gilet. Enfin, 2 gilets. Mais moi, j'en ai pris qu'un. Parce que Malia, au final, je m'en suis pas servi parce que j'avais pris des pyjamas en velours. Plus les body manchons, plus la gigoteuse, plus la couverture. Je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc du coup, là, j'ai pris qu'un gilet. Comme ça, tout petit. C'est que du 1 mois, hein, les tailles. Ne me demandez pas, c'est que du 1 mois. Après, j'ai pris des bodys manches courtes. Parce que quand ça ira mieux la température et qu'il sera à la maison, moi j'ai pas la clim à 18 chez moi. Donc ça ira très bien. J'ai même pas la clim du tout au mois de septembre, je l'allume pas. Ça c'est classique, c'est des bodys manches courtes comme ça. Blancs, j'ai pris que des blancs. Voilà. Il n'y avait pas d'autres couleurs de toute façon, il y avait que rose ou bleu, donc j'ai pris blanc. J'ai pas envie. Et du coup j'ai pris le même ensemble que j'avais pris à Malia avec des petits cœurs. Tac. Donc on a le bonnet toujours. Tac. Et on a toujours le body en cœur. Et on a le pantalon. Mais de toute façon les valises de maternité on les fera ensemble si ça vous intéresse. Là en gros il me manque genre 3 pyjamas velours parce que
Malia régurgitait énormément et du coup, tous les jours, j'étais obligée de la changer à la maternité parce qu'elle vomissait. Et du coup, elle s'en mettait absolument partout. Le bavoir ne faisait aucun effet. Donc du coup, je vais prendre 3 pyjamas velours en plus, mais qu'il n'y avait pas là. Donc il faudra que j'aille en acheter. Je pense que j'irai à Kiabi pour les pyjamas en velours. Ils font des lots des fois, ou genre 2 achetés un offert ou des trucs comme ça. Oui. Ça c'est quoi? C'est pour le bébé. Mais c'est pour moi. Non, c'est pour le bébé. Donc du coup, voilà. C'est tout. C'est tout pour moi, parce que là, il faut que je ramène Malia à l'école. Et du coup, en vrai, côté bébé, on est bon. Sachez qu'on est bon. Genre, après, bien sûr, je vais mettre une gigoteuse, je vais mettre une couverture, je vais rajouter des pyjamas velours, sa trousse de toilette et tout. Mais genre, en termes de vêtements, déjà, je vais pas emmener tout ça. Je vais emmener que 3 trucs de chaque à chaque fois. Et dans les tenues, j'en ai déjà 2. Alors, on m'a dit, tu prends pas de tenue de sortie? Non, ma fille, elle est sortie en pyjama. Une tenue de sortie pour faire quoi? Pour voir qui? Je sais pas. Moi, les gens, je les ai pas autorisés à venir chez moi quand je suis sortie de la maternité. Et vous faites ce que vous voulez, vous essayez de faire ce que vous voulez. Moi, personne n'est venu voir la maternité, personne n'est venu quand on est sorti. Ils ont attendu que je sois à la maison 4-5 jours, je crois. J'étais à la maison avant qu'ils viennent nous voir. Parce que je voulais être tranquille, prendre mes marques à la maison tranquille avec ma fille. Et je peux que vous recommander de le faire, vraiment. Vraiment. En plus, on avait des rendez-vous médicaux dès le lendemain de la maternité pour Malia. Donc, j'avais pas trop envie de m'amuser à voir des gens et tout. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour un unboxing de fringues. Du coup, là, on est un peu loin. On est le 24 mars ou le 25. Non, on est le 24 mars aujourd'hui. Je suis en bas parce qu'en haut, il y a l'aspirateur, vous n'allez pas m'entendre et tout. J'ai pas beaucoup filmé pour cet épisode 3. C'est un peu chiant pour vous, du coup. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? En vrai, ça va. En termes de... Genre, je vais avoir beaucoup plus faim le soir. Et mon ventre est beaucoup plus gonflé le soir que le matin. Donc du coup, quand j'ai fait mes photos, en fait, la deuxième photo que j'ai faite, de mon ventre, on dirait qu'il est moins gros que la dernière fois. C'est normal, j'avais fait la photo le matin. Et les fois d'avant, je les avais fait le soir. Donc en fait, je sais pas si je dois faire mes photos le soir ou le matin. Bon, enfin bref. Mais j'ai fait le test de trisomie 21. Ça fait 2 semaines maintenant qu'il est fait. On m'a pas appelé. Donc c'est que tout va bien, je suppose. J'ai aussi dû refaire une prise de sang. Bah oui, du coup, j'ai refait une prise de sang la semaine dernière. J'ai pas encore eu les résultats. Faut que j'aille regarder ça sur mon espace en ligne. Donc je vais voir si j'ai des résultats. Mais normalement, si on m'a pas appelé, c'est que tout va bien. Terme de symptômes, là, il y en a plus. De toute façon, c'est le deuxième trimestre, normalement, c'est fini. Enfin, on commence le deuxième trimestre, parce que là, je suis à 16 semaines, du coup, aujourd'hui. Après, ça se voit un petit peu, donc c'est un peu chiant. On voulait l'annoncer le 2 avril. Mais j'ai pas la photo encore. Faut que je fasse la photo. Mais voilà, ça fait 2 jours que je suis toute seule avec Malia à la maison. On peut pas faire la photo. Mais en gros, voilà, ça c'est prévu aussi. Parce que du coup, ça se voit beaucoup trop là. Et le 2 avril, je serai... Enfin, en tout cas, début avril, il faut qu'on l'annonce là parce que... Ça commence à être long, même pour moi, c'est chiant de croiser des gens que je connais et pouvoir rien dire. C'est chiant en fait. Donc voilà. Là, je suis en train de mettre mes machines en route. Si, je suis allée chercher mes bas de contention, ça vous intéresse? Faut que je les lave. J'en ai marre, j'en ai déjà une paire en haut, mais enfin voilà. Du coup, je me dis, je vous mets là parce que j'ai l'aspirateur en haut, je vous fous la machine à laver. Bref, en vrai, non, ça va. Je sais pas si cet épisode 3 va être bien long. Parce que là, pour l'instant, ça va. Après, je rentre dans le 4e mois là. Donc, on a encore un peu de temps pour se voir. On va se voir, je pense, jusqu'à la T2. Comme ça, après, je fais la T3 dans l'épisode 4. Peut-être, ça sera trop chiant. Comme il va y avoir pas mal de unboxing aussi sur les derniers mois. Moi, je suis du genre à tout acheter. Je suis en train de refaire comme avec Malia. Le dernier moment, sans commentaire. D'accord. Je veux pas vous entendre me critiquer. C'est vrai qu'avec Malia, j'avais tout acheté au dernier moment. Et là, sans faire exprès, je suis en train de refaire exactement la même chose. Je repousse de ouf. Je sais pas pourquoi. Je devais acheter une poussette. J'ai toujours pas fait. Mathieu devait acheter des sièges auto. J'ai toujours pas fait. C'est dans des paniers, hein. On attend. Hein. Mais genre après, je me dis, il n'y a pas les soldes genre au mois de juin. Je crois avec Malia, j'avais attendu les soldes parce que ça coûte une blinde, le truc pour bébé. Et je crois qu'on avait fait ça. Donc écoutez, désolée. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on se porte bien.
Et du coup, voilà, c'était un mini update parce que malheureusement, j'ai pas énormément de choses à vous raconter. Les gars, je parle dans le vide depuis tout à l'heure. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Bref, j'ai commandé sur Coco à 2. C'est une marque de boutique de vêtements de grossesse. Voilà, c'est emballé tout joliment comme ça sent super bon. C'est des tailles uniques principalement. Elle sort une collection par mois. J'ai pris 2 tenues. Oh, j'ai un petit chouchou offert. Et du coup, si je me trompe pas, elle fait fabriquer au Portugal. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Du coup, je vous les montrerai portées, mais j'ai pris un ensemble jupe avec un haut comme ça pour cet été. Voilà, donc en fait, typiquement, j'ai jamais porté de choses comme ça. Mais bon, on va essayer, hein. Donc, c'est taille unique. Elle habite au Portugal, je sais plus. Mais en tout cas, ça fait très longtemps qu'elle existe. Parce que déjà, Amalia, je voulais lui acheter des fringues. Mais comme je voyais que je n'avais pas de ventre, et ben ça me saoulait d'acheter des beaux trucs pour pas pouvoir les utiliser. Et donc là, on a la jupe qui va avec. Normalement, la fille sur la photo a fait 1m60. Ça lui tombe pas par terre. Donc, je fais 1m57. On va dire que normalement, ça devrait pas me tomber par terre non plus. Par contre, ça sent ultra bon. Je sais pas si elle les lave avant ou si juste elle met du parfum, mais ça sent trop bon. Et du coup, je me suis dépêchée de prendre le pantalon. Il n'en restait pas beaucoup sur le site quand j'ai commandé. C'est un pantalon blanc. Je ne mets jamais de blanc parce que j'ai toujours peur de me salir et tout. Mais là, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion, je vais mettre du blanc. Voilà, donc pareil, normalement, il devrait pas traîner par terre, il devrait tomber pile poil sur mes jambes. Après, on regardera ensemble qu'il soit pas transparent. Donc, je voulais prendre le haut qui va avec, mais du coup, je l'ai pas pris parce que je me suis dit, ça peut aller avec ça aussi. Enfin, blanc et beige, peut-être, ça peut aller ensemble, non? Enfin, on essaiera ensemble. Mais déjà, si ça me plaît bien, je pense que je commanderai quand elle sortira, genre sa collection de juin. Vous voyez, genre juin ou juillet pour finir les derniers mois. Mais du coup, voilà, j'ai eu un petit chouchou offert. En tout cas, ça sent très bon. En fait, si vous voulez, vous devez précommander. Enfin, là, les pièces que j'ai prises sont en précommande. Mais sinon, vous avez des pièces disponibles tout le temps. Comme elles sortent des collections, mais des fois, elles sortent des pièces où il faut les précommander. Et bien, ça a pas mis longtemps parce que je les ai précommandées le 13 mars. Et on est le 20 mars, du coup. Donc ça a pas mis très longtemps à arriver, donc ça va. Alors, imaginons que je le mets pas avec le t-shirt noir. Mais du coup, pareil, c'était marqué que c'était pas transparent sur le site. Mais les gars, on n'a pas la même définition de pas transparent, hein, à mon avis. Ah, il y a des poches, ça c'est cool. Mais du coup, c'est chouette, vous voyez, quand vous avez un peu de ventre. Celui-là, je sais pas si on peut le régler ou si c'est juste un nœud qui sert à rien. Bon, c'est un nœud qui sert à rien. Mais du coup, vous voyez, il faut pas avoir un bide énorme parce que là, je suis déjà presque au max de l'élastique. Hein. Donc, je sais pas s'il faut le porter à la Obélix ou le porter après tranquille comme ça. Mais du coup, ça faisait longtemps que je voulais tester cette marque. Écoutez, en vrai, ça va. Hein. C'est confortable et tout. J'en ai eu pour quand même 75 € les deux avec les frais de livraison. Mais du coup, voilà, sur le site, j'ai regardé, c'est marqué non transparent, taille unique et tout. Transparent, on y est beaucoup là. Et après, taille unique, pas trop. Ça, je pense, c'est un M. Mais vous voyez, là, moi, je suis juste à 4 mois. Bon, après, j'ai un gros ventre, hein, mais si je veux le garder jusqu'à la fin, je pense que je vais être un peu serrée sur le... Bon, alors, les gars, c'est super transparent. Je m'y attendais pas du tout. Mais genre, par contre, taille unique, du coup, c'est pas très très pratique parce que j'ai les seins qui débordent. Alors, quand on est enceinte, la jupe, moi, là, elle tombe là un peu. Elle est un peu grande. J'ai regardé, je suis dans le bon sens. Hein. Donc, voilà. Alors, j'aime bien, mais le fait que ça soit... transparent comme ça me gêne un petit peu quand même. Parce que là, regardez, quand même, on voit ma culotte et tout. Enfin, je pense que c'est plus une tenue genre de plage. Mais genre, du coup, le haut, je l'ai mis... Enfin, vous voyez là. Genre, je l'ai mis comme il faut. Mais genre... avoir une grosse poitrine, quoi. Parce que là... j'ai tout qui s'en va. Un peu déçue parce que du coup, le haut, il tient pas. Enfin, il est tout bof. Mais la jupe, très bien.
Mais le haut, pardon, les gars, je pense que c'est un mini, enfin pas update de journal de bord, mais genre, vous inquiétez pas, il y a Malia qui est en train d'écouter des chansons là sur YouTube, pas du tout la même génération. Mais du coup, en fait, déjà, à ma première grossesse, j'étais déjà, j'étais toute seule, toute seule. Mathieu est très présent au quotidien, et franchement, il serait pas là, je me sentirais grave seule, mais vraiment grave seule. Et en fait, je sais pas si ça vous avez pareil, mais quand j'ai annoncé ma première grossesse, déjà que je n'avais pas beaucoup d'amis, alors j'en ai plus du tout, c'était terminé. Là, du coup, je pense, et ça s'est très mal passé, enfin ça s'est mal passé, moi, ça s'est mal passé. Mais les gens, comme l'annonce de ma deuxième grossesse, n'étaient pas aussi heureux que ça pour nous, etc. Enfin, c'est très bizarre de dire des choses comme ça aux gens. Alors attendez, bougez pas. Enfin voilà, c'est expliqué dans ma vidéo grossesse, j'ai eu des insultes, j'ai eu des menaces, on m'a souhaité de mourir, etc. Enfin, voilà, ça c'était pas la partie la plus fun de toute ma grossesse. Mais heureusement pour moi, Mathieu était très présent. Ma soeur vivait des choses difficiles de son côté, donc elle pouvait pas être présente comme elle le voulait, elle me l'avait déjà dit, elle s'est excusée et tout. Donc ça, c'est pas très grave, on a tous une vie, on a tous des trucs à faire et tout ça. Mais genre... je sais pas comment le prendre en fait, j'avais recommencé à parler avec des gens, enfin pas très souvent, c'est vraiment que de temps en temps, mais ça me faisait du bien, vous voyez, d'avoir une activité sociale avec d'autres gens, et du coup j'ai annoncé ma deuxième grossesse, et c'est terminé, on me répond plus, on me lâche des vues et tout, je suis choquée, bref. De toute façon, je vous avais déjà expliqué que les gens, quand on l'a annoncé, il y a... ça se compte, je pense, sur les doigts d'une main, les gens qui étaient contents pour nous. Donc, voilà. Ça me rend un peu triste, encore une fois, de me dire que ce deuxième enfant, ça sera malheureusement comme Malia. Je vais me retrouver, entre guillemets, toute seule tout le long de ma grossesse. Même si j'ai Mathieu qui est là, qui est présent, avec qui je peux vraiment parler d'absolument tout, et heureusement. Mais j'ai ce truc quand même de, il faut que les gens, ils nous lâchent. Genre, enfin, je sais pas, j'aimerais bien qu'on me souhaite un peu du bien, des fois. Genre, au lieu de dire que des trucs méchants ou de m'ignorer, enfin, je sais pas. L'ignorance, de toute façon, est la meilleure des réponses, je pense. Enfin, je sais pas. Je vais pas rentrer dans des débats, c'est pas des trucs que j'ai envie de faire quand je suis enceinte, donc je ne le ferai pas. Même en temps normal, d'ailleurs, je n'aime pas faire ça. Donc écoutez, c'est pas grave, c'est juste, en fait, je voulais, je sais pas, en fait, en gros, j'ai que vous. Donc quand je discute avec quelques-unes d'entre vous sur Instagram et tout, ça me fait du bien de ouf. Parce que je me sens moi seule, je peux discuter avec des gens et vous me voyez à travers les vidéos. Donc vous savez un peu comment je suis, etc. Et donc du coup, ça me fait du bien d'avoir quand même des gens extérieurs avec qui discuter quand même. Parce que c'est pareil en fait, ce deuxième bébé n'est pas attendu comme Malia. Enfin, exactement comme Malia en fait. Tout le monde en a absolument rien à foutre. Et donc du coup, encore une fois, c'est Mathieu et moi contre les autres. Et nos enfants. Voilà. C'est un peu bizarre comme situation. Vous savez, des fois, je tombe sur des TikTok de filles qui ont les familles qui les aident, qui sont là, qui les soutiennent, qui ont leurs parents présents et tout. Et c'est vrai que ça, j'ai jamais eu cette chance-là. Et je l'aurai jamais, je pense. Donc j'ai un peu tiré une croix dessus, quoi. Mais ça me rend triste pour mes enfants. Mais après, je me dis, tant pis. C'est que ça devait arriver, c'est que c'était pas des si bonnes personnes que ça. Et au final, c'est tant mieux s'ils les connaissent pas. Donc voilà. Juste, quand ils font les trucs à l'école, ils ont fait les arbres généalogiques. Alors Malia, elle a dit nous, papa, maman, tata et nounou Audrey. Voilà. C'est un peu triste, mais c'est la réalité des choses. En fait, c'est les personnes qu'elle voit le plus et qu'elle côtoie le plus et qui ont le plus envie de la voir. Et voilà, qui sont là et c'est tout. C'est très triste, hein, très triste, hein, mais des fois ça arrive. Donc je vous disais, du coup, des fois je tombe sur les TikTok, je suis comme ça, ou genre en mode, on n'a pas la même maternité quand on est soutenu, quand on est proche.
quand on a sa famille qui est présente, que ce soit pendant la grossesse ou après, je peux vous dire que je vis pas du tout la même chose qu'une maman qui a tout ça, en fait. Vraiment. Quand vous vous retrouvez à devoir emmener votre bébé de 6 mois au travail parce que vous pouvez compter sur absolument personne, que vous trouvez une nounou en urgence sur le bon coin, Dieu merci, elle est toujours là 3 ans plus tard et c'était pas une barjo. Je sais pas moi en fait, genre on vit pas du tout la même chose, vous voyez, genre même à l'école des fois quand on discute avec les parents, c'est les grands-parents qui viennent chercher les enfants, les tatas, les tontons ils sont super présents, quand vous voyez les comptes Instagram ils sont tous en famille et tout. Et c'est vrai que pour Malia, sa famille c'est nous, ma sœur et sa nounou, c'est ce qu'elle a dit à l'école aujourd'hui. Du coup ils ont fait les arbres généalogiques, donc elle a mis sa nounou dedans. Et du coup, ils nous ont demandé s'il y avait d'autres membres de la famille. On a dit que oui, mais que c'était un peu compliqué. De toute façon, ils ont bien vu à la rentrée. On a mis personne pour récupérer Malia en personne de confiance. Parce que j'ai personne pour aller la chercher si un jour j'ai un problème. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu paniqué en début de grossesse dans l'épisode 1 quand je vous ai dit, mais si Malia fait sa rentrée des classes, comment je vais faire? Parce que je sais pertinemment. Désolée, je sais pertinemment qu'on va se retrouver tout seul encore une fois. Et d'un côté, c'est que ça devait arriver, je pense. Et peut-être que ça sera que mieux pour le futur. Et au pire, c'est pas très grave. Genre. Oh putain, ils nous ont, nous. Ils auront des gens qui les aiment vraiment, même s'il y en a très très peu, du coup, je vous l'accorde. Mais voilà, peut-être j'arriverai à me faire des amis à l'école, j'en sais rien. Il y a sa copine Amalia, ils sont tout le temps accrochés ensemble. J'ai un peu discuté avec la maman, ça fait 2-3 fois qu'on discute un petit peu. Mais voilà, moi je sais pas faire en fait, genre je sais pas trop comment il faut faire, donc je sais pas. Quand vous voyez que même elle est au courant de ma grossesse avant énormément de gens que je connais et même qui sont de ma famille, pour vous dire, c'est ouf. Après elle avait deviné, donc 2 fois on m'a posé la question. Je pense qu'elle m'avait cramé, mais genre, je sais pas comment elle a fait. Elle m'a dit qu'elle l'avait senti, genre, ça se voyait sur moi. Mais genre, voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que des fois, c'est pas tout rose. Des fois, on n'a pas, genre, une famille de je sais pas combien de personnes derrière nous. Et le pire, je suis là, je vous raconte ça, mais je me plains vraiment les mamans qui sont vraiment toutes seules. Genre, je vous tire mon chapeau, hein, parce que mentalement et physiquement, ça doit être très très dur. Très très dur. Mais voilà comment je ressens les choses en ce moment. À la limite, c'est quoi? J'ai envie de dire que c'est mieux pour moi, parce qu'à ma première grossesse, en fait, ils s'en foutaient, mais ils me le disaient ouvertement. Je prenais des insultes, je prenais des menaces de mort dans la gueule. Donc au final, c'est pas plus mal qu'ils m'ignorent cette fois-ci et qu'ils me laissent tranquille. Mais le problème, c'est que vous voyez, si jamais j'annonce que c'est un garçon, 40% de ces personnes sont très très hypocrites. Et c'est toutes celles qui m'ont dit j'espère que c'est un garçon, voilà. Ils vont venir me parler, m'embêter, enfin voilà, juste parce que c'est un garçon et qu'ils vont vouloir venir voir et tout. Enfin, après, du coup, là, moi, je sais. Donc, je ne les ferai pas re-rentrer dans ma vie, c'est terminé maintenant. Si vous voyez ça dans la vidéo, je suis désolée pour vous, mais à un moment donné, je suis pas une marionnette, quoi. Vous pouvez pas être ami avec moi quand c'est normal, m'abandonner pendant la grossesse et la première année postpartum, revenir pendant une année, me re-abandonner, revenir après, enfin, je sais pas. Ça se fait pas. Là, j'ai pas envie, en fait, que vous reveniez. J'ai envie que vous restiez loin de moi comme vous avez fait, là. Vous m'avez dit, ah ouais, super. Et puis vous êtes partis, mais restez loin. De moi. Pour ma propre santé mentale. Parce que, sous le coup pas de la faiblesse, mais genre de l'accouchement, de la fatigue et tout, je suis capable de les laisser venir juste pour m'aider. Alors je sais qu'ils vont pas m'aider, que ça va être pire, mais faut pas que je le fasse. Donc je le ferai pas. Amalia, j'ai résisté de ouf. Vraiment, j'ai résisté de ouf. J'ai appelé personne, j'ai demandé de l'aide à personne. Mathieu travaillait H24 parce qu'on avait trouvé personne pour nous remplacer à la pizzeria.
Et j'avais demandé l'aide à personne. Je vais vous dire, c'était super dur. C'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas tous la famille qu'on veut. Donc, même les amis qu'on veut. De toute façon, Malia va très bien. Genre, la maîtresse, juste qu'il lui expliquait ce que c'était un papy, une mamie. Enfin, des choses classiques, quoi. Des cousins, des cousines, parce que du coup, elle en a pas. Donc, il lui expliqué, ça l'a fait rigoler. Elle a dit, oh, les papys, mamie, c'est les vieux, en fait. Donc, du coup, donc, si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est maman, qui est toute seule, que vous voyez de moins en moins, qui vous répond plus, etc., faites-lui un coucou, demandez-lui si ça va, passez la voir, amenez-lui à manger. Et voilà, c'est tout. Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où il n'y a plus aucune gentillesse, aucune solidarité. Il n'y a plus rien. C'est trop triste. Ou est-ce que c'est que la mentalité française qui est comme ça ? Et genre, je suis pas dans le bon pays, il faut que je change de pays. Si je vous fais pas le compte rendu de la sage-femme de la semaine dernière, et je vais encore oublier. Donc, je suis allée à la sage-femme le 2 avril. C'était il y a une semaine déjà. Pardonnez-moi, je suis malade comme un chien. Encore, pour pas changer. Franchement, je vous dis, cette grossesse, quand je vous dis que je la subis, mais je la subis de ouf. Genre vraiment, j'enchaîne. Là, j'ai une pharyngite plus fièvre. Je suis ravie. Ça fait 3 jours que je suis malade. La sage-femme, ça s'est bien passé. J'ai pas grossi, je suis toujours à 63 kilos. On a écouté son cœur, du coup il bat à 145. Je trouvais que j'allais beaucoup aux toilettes. Et en fait, elle a regardé, il est juste au-dessus de ma vessie. Donc je peux que aller aux toilettes. Il s'est mis en U, comme ça. Et donc du coup, ouais, je vais aux toilettes toutes les heures presque. Mais bon, c'est normal. Tant que, en gros, ça pousse pas vers le bas, tout va bien. Mais je dois quand même me reposer un maximum. Je dois encore faire les urines. Je devais y aller avant lundi. On est mercredi. Mais j'ai pas eu le temps. Genre vraiment. Et en plus, je suis tombée malade. Donc j'étais couchée. Donc je les ferai, je pense, soit demain, soit vendredi matin. Parce qu'il faut que je sois à jeun. Ils me font les urines à cause des infections qui se trouvent dans mon sang. Donc je refais les urines. Et je dois refaire le sang, enfin une prise de sang le 25 avril, pile ce jour-là. Voilà. Donc ça, on est bon. Je suis en train de regarder vite fait. Mais en fait, c'est même pas des symptômes de grossesse que j'ai, c'est que je suis vraiment malade. Je chope le moindre truc qui traîne, je vais le choper. Je n'ai jamais eu de pharyngite de toute ma vie. J'en peux plus, les gars. Là, vraiment, mon système immunitaire, il est à 0. En gros, ce qu'ils ont vu sur les prises de sang, ils comprennent pas pourquoi depuis novembre, ils trouvent cette infection dans le sang, mais ils savent pas ce que c'est, machin et tout. On doit tout refaire tout le temps, c'est trop chiant. J'ai perdu 3 kilos en une semaine. J'ai plus de ventre du tout. Ne vous inquiétez pas, le bébé est toujours là, il va bien. Juste, je sais pas ce qui m'est arrivé. Donc j'avais bien une pharyngite, j'avais bien de la fièvre. Mais genre, ça fait 3 jours, je vomis non-stop. Dès que je mange un truc, je vomis. Je vomis même des fois rien du tout. C'est une galère sans nom. J'ai plus de voix. Et en plus, je fais des allergies au pollen. Mais c'est pour m'abattre ou c'est comment? J'en peux plus. Du coup, j'ai fait mes analyses d'urine. Elles sont parties ce matin. Et on va attendre. Hein, j'aurai les résultats soit cet après-midi, soit demain. Ça dépend. Mais bon, là, c'est un peu une dinguerie quand même. J'ai perdu tout le poids que j'avais pris. Donc, clairement, mon ventre, il est redevenu beaucoup plus petit. Je devais faire la photo des 18 semaines demain. Vous allez vous dire, la meuf, elle a son ventre, il était gros. Et on dirait que je suis à 6 semaines comme la dernière fois. Et voilà, tout va bien. C'est juste, je sais pas ce qui m'arrive, c'est fou. C'est une dinguerie quand même, hein, j'en peux plus. Bref. Et du coup, les 2 premiers cadeaux de la liste de naissance, donc Maïva et Anaïs. J'ai pris les 2 sur Robert Baudet parce que les 2 étaient dispo dessus. Donc, elles sont trop bien. Elles sont toutes douces et elles sont grandes surtout. Et avec, vous avez un gant de toilette, mais qu'on se servira plus tard. Je l'ai pris, comme Malia elle est en blanche, je l'ai pris en orange comme ça, mais c'est exactement la même. C'est juste, c'est pas pour mélanger. Ça, je mélange pas les deux. Parce que c'est la Malia, comme elle est un peu vieille, elle est un peu plus rêche. Je me rappelais plus que c'était si grand.
c'est le matelas allongé. Mais genre, il fait la moitié de ma taille. Et oui, c'est normal, et ça fait 50 cm, non, c'est pas ça. C'est un peu plus grand, hein. Du coup, moi, je suis petite, en fait. Regardez. La taille du truc, j'avais oublié. Bah, tu me dis, attends, tu veux mettre la allongée? Et si oui, comment tu sais? Il n'y a que ça qui peut être si grand. Si, mais, oh, tu te rappelles que c'était si grand? Bah, quand même, t'as vu la taille du meuble allongé qu'on a en bas? Et oui, j'ai dit, oui, putain, c'est vrai. Et en fait, c'est hyper grand. Là, je me dépêche parce que j'ai qu'une heure de pause, après je retourne travailler. Et je dois faire les postes, c'est pas grave, pour la première semaine du mois de mai. Oh, il y a une housse de protection dedans. Donc, voilà. C'est la marque B.A.B.A. Comme ça. C'est... il est inclinable parce que je sais pas, genre Malia, en fait, c'était chiant. Je devais la changer avec un coussin en dessous d'elle parce qu'en fait, elle pouvait pas être mise à plat. Parce qu'en fait, elle régurgitait beaucoup. Enfin, voilà, elle vomissait énormément. Donc, du coup, bah, c'était chiant. Et là, celui-là, il est incliné déjà. Donc, comme ça, j'ai pas besoin de le faire parce qu'au cas où, sait-on jamais, que j'ai besoin de l'incliner. Donc, voilà, je vais pas le déballer. Je vais le laisser dans sa housse. Par contre, je laverai juste. Je crois qu'il est déhoussable. Et du coup, je peux laver la housse du matelas. Il est pas en plastique parce que j'ai des Malia, j'avais en plastique et il s'est abîmé de ouf. Du coup, il est en tissu. Voilà. C'est tout. Bon les gars, chandelle de bord, épisode 3. Je pensais pas vous reprendre tout de suite parce que en fait, normalement, je voulais vous prendre que à la T2. Enfin, voilà, je voulais plus vous reprendre. Mais il s'est avéré que cet enfant bouge dans mon ventre. Je suis actuellement à 20 semaines et 2 jours, je crois. Un truc comme ça. J'ai une application en fait pour suivre. Et il a bougé la première fois. Donc là, on est samedi. Il a bougé mercredi soir. J'étais au travail. J'étais toute seule. Il m'a fait bien mal. Il bouge énormément. Mais alors vraiment... Vraiment, genre, il me fait mal, ça me coupe la respiration et tout, je sais pas. Enfin, c'est trop bizarre. Donc, du coup, en fait, il bouge que le soir. Donc, que quand je suis au travail, c'est super pratique pour faire des pizzas. C'est pas la sensation la plus agréable du monde, vous allez pas me dire que c'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable, il se passe un truc de ouf, ça bouge dans votre ventre et tout. Mais putain, moi, ça me dérange, ça me gêne un petit peu. Enfin voilà, c'est normal, après il doit bouger et tout. Et du coup, hier j'ai fait le post des 20 semaines. Et j'ai comparé les photos avec le ventre de Malia parce que, en fait, j'ai mis que dans la description que mon ventre poussait plus vite qu'avec Malia. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'avais un petit ventre, encore une fois. Sauf que quand je compare à ma grossesse avec Malia, là j'ai vraiment du ventre pour moi, en tout cas, parce que du coup, si vous voulez, les premières photos de mon ventre avec Malia, je les ai faites à 20 semaines, donc maintenant. Et c'est les photos, c'est exactement la photo des 20 semaines de Malia, c'est la même photo de moi à 9 semaines, quand j'étais là, avec le deuxième. Du coup, je vous laisse imaginer. Là, mon ventre, j'ai comparé, c'est la même photo que j'ai fait fin juin avec Malia. Donc genre, je suis presque aux 30 semaines, je crois. C'est ça, hein, fin juin. Parce que j'ai accouché début septembre. Ouais, c'est ça. Donc le ventre que j'ai là, c'est le ventre que j'avais au début de l'été. En gros, c'est pour ça que pour moi, j'ai l'impression vraiment d'avoir un gros ventre. Je suis très très essoufflée, c'est chiant. Alors, j'ai demandé qu'est-ce que j'avais le droit de faire comme sport. Parce que ça m'agace. Bon, j'ai pas regrossi, du coup, parce qu'en fait, je vous ai dit, j'ai été très malade. J'ai vomi, j'ai pas beaucoup mangé pendant une semaine et tout, donc j'ai perdu les 3 kilos que j'avais pris. Mais mon ventre n'a pas bougé, il est toujours là. Donc en fait, c'est juste moi qui ai perdu, c'est tout, c'est pas lui. Donc tout va bien. J'avais une prise de sang à faire aujourd'hui, mais on est samedi. J'ai Malia. Je vais pas l'emmener au laboratoire avec moi, mais la sage-femme voulait absolument que je la fasse le 25, mais je savais que ça allait être compliqué. Parce que j'ai personne avec moi pour la garder. Je vais pas l'emmener voir une prise de sang. Et de toute façon, cet après-midi, on a beaucoup trop de choses à faire. On doit aider ma soeur à déménager. Je dois lui mettre de l'essence.
Et je dois aller lui acheter une robe aussi, parce que... Enfin, bref, faut que j'aille lui acheter des affaires, parce que là ça va pas, ça va pas. Donc il faut qu'on aille faire ça cet après-midi, en sachant que Mathieu il arrive qu'à 14h. Parce qu'il va venir avec nous. Et du coup le labo, de toute façon on est samedi, c'est pas ouvert. Ça sert à rien, donc j'irai lundi, c'est pas grave. De toute façon je suis tout le temps en retard tous les mois, je prends la même réflexion que je suis en retard dans mes urines, que je suis en retard dans mes prises de sang, etc. Mais enfin excusez-moi les gars, j'ai une vie. Je peux pas tout faire en même temps, donc j'irai lundi en sortant du travail, parce que du coup lundi matin je travaille. Et je vais pas aller me faire ma prise de sang avant d'aller travailler et tout, ça va être chiant. Je vais avoir le pansement là pendant tout le service. Tout va bien. Je porte mes bas de contention absolument tous les jours. D'ailleurs ce matin je les ai pas mis, donc il faut que je me masse un peu les jambes pour les faire dégonfler. Et que je mette mes bas de contention. Je me suis acheté du coup la box accouchement sur mon site. Je me suis acheté sur mon site aussi le masque pour le ventre là, mais que je ferai qu'à la fin. Parce qu'en fait c'est des masques qui sont immenses. Ils sont vraiment immenses. Et je me rappelle avec Malia, ça débordait littéralement sur mes seins et tout parce que j'avais pas le ventre assez gros pour ce genre de masque pour le ventre. Donc du coup je vais bien attendre la fin pour ce masque. Et je vous prends aussi, donc parce que je voulais vous parler, bon déjà parce qu'il bouge, alors que Malia je l'ai senti bouger, j'ai marqué dans mes notes, le 2 juin 2022. Vous vous rendez compte, j'ai un mois d'avance. Vraiment c'est normal. C'est le deuxième, apparemment le corps il sait déjà tout ce qu'il a à faire et tout. Du coup voilà, c'est tout, j'en suis là, je sais pas trop si je vais revenir vers vous ou... Le haut, j'ai regardé l'étiquette, il y a marqué taille S, et du coup si vous avez des gros seins, et que vous prenez en mode, c'est marqué que ça veut du 36-44, mais c'est faux, parce que le haut c'est un taille S, et du coup vous rentrez pas dedans. Moi littéralement je peux pas le mettre, je peux pas le fermer, le haut. Et les boobs ils sortent, enfin c'est une catastrophe. Pourtant je sais pas, j'ai pas une grosse poitrine. Mais voilà, j'ai pris, je pense, un bonnet en plus parce que là, mon soutif actuel, c'est une catastrophe. Je suis serrée et j'ai mon sein gauche, littéralement, il veut plus rester dedans. Mon journal de bord qui se termine, ça y est, enfin, demain, avec le diagnostic de sexe. Alors, c'est une T2, ils m'ont dit de prévoir minimum 1h30, parce qu'apparemment, ça va durer longtemps. Je savais pas que ça durait aussi longtemps. Après, moi, comme j'avais des échographies tous les mois, mais j'y allais 20-30 minutes tous les mois, donc ça me suffisait largement. Bref. Pronostic de notre côté, parce que du coup on parle à personne donc je peux pas vous donner les autres. Malia est persuadée que c'est une fille. Mathieu, il est mitigé. Il pense que ça va être une fille, mais il espère que ça sera un garçon quand même. Donc il y en a un peu entre les deux. Moi je suis un peu pareil que lui, parce qu'en fait, je vous explique. Autant Malia, j'étais persuadée dès que j'ai vu le test de grossesse que c'était une fille. Mais alors là, pas du tout les gars. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'aimerais avoir un garçon, bien évidemment, mais si c'est une fille, on sera tout aussi content aussi. Mais voilà, j'ai l'impression, j'ai beaucoup plus l'impression que ça va être une deuxième fille plutôt que ça va être un garçon. Je sais pas comment vous expliquer, mais en même temps, j'ai pas du tout ni les mêmes envies qu'avec Malia, ni les mêmes sensations. Il bouge énormément, Malia ne bougeait pas du tout. Je regardais un peu des trucs de personnes qui sont enceintes de garçons. Alors, j'ai regardé des TikTok de filles, genre vous savez, vieilles prédictions de grand-mère, c'est une fille ou c'est un garçon. Si on suit ces vieilles prédictions, je suis enceinte d'un garçon. Mais, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais me faire avoir et que c'est une deuxième fille. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Genre en mode, comme je veux absolument que ce soit un garçon, est-ce que je me mets pas dans ma tête en mode, bah oui, mais comme j'ai pareil les mêmes symptômes, je mange la même chose qu'elle et tout. C'est vrai que je mange beaucoup plus salé qu'avec Malia. Malia, je mangeais pratiquement que sucré et j'avais dû couper sur un régime de 6 repas par jour parce que je mangeais beaucoup trop de sucre. Là, c'est l'inverse. Mon taux de sucre, je n'en ai presque pas. Enfin, je vais pas vous dire que des fois, je vais pas manger un bol de céréales parce que j'ai envie de céréales. Genre, j'ai acheté des Miel Pops, j'ai acheté des Trésors, j'ai acheté des Crunch. Enfin, je n'ai jamais mangé ça de ma vie, mais j'avais envie de manger ça. Par contre, un truc qui me dégoûte, c'est le McDo. Le McDo me dégoûte, alors qu'avec Malia, j'en mangeais presque... Allez, une fois par semaine, j'allais manger au McDo. Là, le McDo me dégoûte. Vraiment, genre, j'en ai pris un, comme on fait avec Malia quand on est toutes les deux le soir. Donc, on a fait soirée vendredi, donc j'ai pris un McDo. J'ai pas réussi à le manger. Ça m'a dégoûté, vraiment. Genre, pas à faire des nausées et tout, mais genre... Non, ça m'a dégoûté. Voilà. Sinon, après, tout le reste, je vais manger des trucs que je mange pas d'habitude.
Enfin voilà, je suis assez surprise de tout ce que je mange au niveau du salé parce que je suis très très difficile. Et là, je mange pas de tout, mais presque. Vous voyez, en termes de légumes, j'ai quand même rentré pas mal de légumes dans mon alimentation. Je mange quand même beaucoup mieux qu'avec Malia. Après, je sais pas. Voilà, je sais pas du tout. Vieille prédiction, c'est un garçon. J'aimerais vraiment que ça soit un garçon. Mais, je sais pas. Au fond de moi, j'ai l'impression que c'est encore une fille. Après, ça se trouve, je me trompe et l'instant, il est pourri de ouf. Mais bon, tant pis, vous l'avez là, hein, vous débrouillez avec ça. Mais voilà, donc on y va demain. On saura demain. De toute façon, dans le pire des cas, on sera content parce que le plus important pour nous, c'est que tout aille bien, qu'ils soient en bonne santé et que tout se passe bien quand il arrive. Après, garçon ou fille, moi ça fait aucune différence. Malia a déjà choisi la peinture qu'elle va mettre dans la chambre du bébé parce que du coup, elle va nous aider. Donc, non, ça ne sera pas. Que ce soit un garçon ou une fille, les couleurs, les fringues qu'on a prévu d'acheter et tout ne changeront pas. Voilà, c'est pas la peine de me dire ah, mais pour du bleu, c'est une fille. Je m'en fous. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants où il y en a un qui a une chambre un peu comme Aliala, vous voyez, soleil, lune, machin et tout. Et j'ai toujours rêvé de créer une chambre un peu style de la mer, vous voyez, bord de mer, machin et tout. C'est ce que je vais faire pour le deuxième en fait. Et je m'en fous que ce soit un garçon ou une fille, la chambre sera bleue. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair et net. Ah, c'est bon. Bref. Du coup, on est sur ça. Je vous reprends demain soir. Parce que du coup, demain soir, je travaille pas. Mais je travaille demain matin. Et je travaille pas demain soir. Donc, je vous reprendrai demain après l'écho. 7h30, on a fait l'écho cet après-midi. Ça a duré 1 heure. En vrai, ça va. Donc, on connaît le sexe du bébé. J'essaie de pas trop vous regarder en même temps, sinon vous allez me coincer. Mais du coup, on connaît le sexe du bébé. Donc, il va bien. Il est en très bonne santé. Par contre, j'ai trop de liquide amniotique. Donc, apparemment, ça serait à cause du sucre. Donc, il faut que je réduise encore le sucre. Sinon, je risque de faire un diabète gestationnel. Je n'ai pas envie de faire de diabète gestationnel. Pourtant, j'ai vachement réduit le sucre. Je vous l'avais déjà dit, puisqu'on me l'avait déjà dit. Et donc j'ai rendez-vous dans 15 jours pour voir si ça va mieux ou pas du tout. Sinon je passe direct au test du glucose. De toute façon apparemment je vais y passer. Voilà, je m'en doutais. Et j'espère que je ne vais pas faire un diabète gestationnel. Ça me ferait vraiment vraiment chier. C'est chiant ça en plus à gérer. Donc je dois manger là pendant 2 semaines. 0 sucre du tout. Mais du tout. Genre je n'ai pas vraiment du tout. Si j'ai faim, je dois manger salé. Voilà, en gros, s'il y a 10h du matin, j'ai faim, je dois manger des pâtes. Je dois pas manger autre chose. Le placenta est bien placé, le bébé va bien. Il fait 560 grammes. Estimé, s'il continue à grossir comme ça, presque 4 kilos à la naissance. Les gars, moi j'ai pas prévu d'accoucher d'un bébé aussi gros. Genre, voilà. Donc voilà, il est un peu gros, Moi, j'ai pas pris énormément, on m'a pesé, j'ai repris les 3 kilos que j'avais perdus. Donc en fait, je stagne un peu, je fais le yo-yo. Donc pour 22 semaines, c'est très très bien. Mais lui, il mange bien à la cantine apparemment. Tout ce que je mange, c'est lui qui le mange. Et on se retrouvera pour l'épisode 4, du coup, qui va concerner le dernier trimestre de cette grossesse. Et peut-être que je ferai des vidéos, vous savez, qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise de maternité. Comme c'est mon deuxième, je pars pas du tout sur la même chose que j'avais fait avec Malia. Que vous allez bien. En tout cas, je suis très contente d'avoir eu ce rendez-vous. Parce que c'est très long à chaque fois, les échographies, là, faut attendre. Voilà, j'en ai une dans 15 jours pour vérifier le liquide amniotique, du coup, donc j'en ai pas pour longtemps. J'en ai pour 10-20 minutes, elle m'a dit. Donc du coup je me suis déjà préparé des petits déjeuners ce matin parce que je m'en doutais. En fait je sais pas pourquoi. Je sentais qu'on allait me dire un truc sur le sucre. Du coup je me suis préparé des petits déjeuners pour le matin là. J'ai fait des pots, j'ai mis fromage blanc, graines de chia et je mangerai ça avec une compote. Parce qu'en fait je lui ai expliqué, j'ai des petits soucis, je n'arrive pas à croquer les fruits. Enfin voilà, je vous avais déjà expliqué, j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais du coup, elle m'a dit c'est très bien. Mais c'est tout, c'est la seule compote de la journée. Je ne prends plus du tout après. Les yaourts, pas de sucre, pas de trucs comme ça. Elle m'a dit je peux rajouter genre du cacao, du beurre de cacahuète dans les trucs comme ça, c'est très bien. Mais après voilà, sur la journée, il faut que je privilégie quand même beaucoup plus de légumes que de pâtes blanches. En fait, il faudrait que je mange des pâtes complètes. J'en ai plus du tout. Donc
Mais j'ai des lentilles corail, j'ai des trucs comme ça, donc je vais pouvoir alterner parce que ça aussi en fait, il y a du sucre dedans et il faut que j'en mange beaucoup moins. Donc en gros, j'ai le droit à un fruit par jour. Et oui, malheureusement, s'il y a du sucre dedans. J'ai le droit aux féculents, genre si je veux manger des pâtes, mais que c'est des pâtes blanches, c'est qu'une fois dans la journée. Le soir, il faut que je change, il faut que je mange soit que des légumes, soit des trucs complets, riz complet, des trucs comme ça. Donc voilà, là je vais demander à ChatGPT de me faire mes repas de la semaine. Parce que du coup, j'ai 2 semaines pour faire baisser ce taux de sucre en fait, qui fait que mon liquide amniotique est beaucoup trop dense et trop abondant. Ce qui explique, elle m'a dit, le fait que j'aille aux toilettes 3-4 fois par heure. Parce que du coup, en fait, il y a tellement d'eau que ça appuie sur ma vessie tout le temps. Et en fait, je vais tout le temps faire pipi. Je lui dis, des fois même, je vais aux toilettes, mais genre, j'ai une goutte et c'est fini. Elle m'a dit, mais c'est normal, il y a trop de pression. Et ma vessie n'a pas de place, du coup. Donc voilà, je vais faire ça. Malia, elle est rentrée de l'école. Et puis du coup, je vous tiens au courant dans l'épisode 4. J'espère que vous allez bien. Et puis à bientôt sur une nouvelle vidéo.